à nous faire, nous vivre de l'agriculture. Et si nous observons dans tant de livres que nous lisons, nous voyons la nature est en danger de mort. Là, nous dit la nature est en danger de mort, si nous regardons une véritable dégradation et décalage nous observé dans la société. Et nous avons référé nous apprendre une petite phrase. La voisine te dit qu'on s'acquiert pas dans rien, perdu, pas dans tout bagaille créé, tout bagaille yon dans l'autre. C'est pour montrer que, et je dis au sein du ministère de l'Agriculture, si nous avons observé les 4 coins dans le pays, et nous avons un pile de difficultés. Et mon yo dégradé, pas de l'eau pour moun boire encore, bête yo appauvri, parce que là nous parlons de l'agriculture, nous avons surtout nous avons production végétale, nous avons production animale et puis nous avons environnement. Malgré que l'organisation internationale depuis vers l'année 1948, qui travaille avec nous dans la société, puis voir comment les conditions agriculture sont capables d'améliorer, mais nous ne pouvons pas négliger, nous sentons, même si on petit monde a fait hier matin, nous garder bagaille même pareillement. Syndicats et d'une manière générale, le pays a malgré crise socio-politique économique, nous pas arrêter indifférents pour nous pas dire, nous obligons de dire, et faut que nous disions, et bagaille pas marcher bien. Si nous prenons la question agriculture là, et dans la crise socio-politique économique là, et 75% monde rural là, il dépend de l'agriculture. Même ceux qui rentrent dans la transformation et tout le monde qui est dans le pays aujourd'hui, nous parlons de la grande classe, nous parlons de classe moyenne, nous parlons de petite classe, mais ils ont toutes provenance sorties de l'agriculture, parce que arrière-parents sont dans l'achat café, dans cacao, dans pizzal, pour citer que c'est là, ça nous relève culture de rente, et c'est eux-mêmes qui ont nous classe monde, aujourd'hui, ça nous relève la classe possédante. D'où nous-mêmes, paysans, et paysans aujourd'hui, ils payent pour casser pour toute classe. Parce que là, route agricole est bloquée, nous, gens nous comprennent, et paysans pas qu'à faire l'élevage encore, et paysans pas qu'à produire, paysans décapitalisés, production paysan, l'irrité au niveau marché local, il pas qu'à rentrer dans le marché central sans nous les croix de Bossal là. Je dis à nous-mêmes comme élite pays, comme classe moyenne pays, comme intellectuel pays, comme dirigeant qui dans le pays, nous pensons pour nous rentrer dans la réflexion pour nous garder que question agriculture là, ça pas marcher tellement bien. Mais je dis à nous pas dire tous négatifs parce que avec le ministre nous gagnons au niveau ministère de l'Agriculture, Werner Joseph, son ministre qui a un leadership, qui est toujours prêt pour collaborer, qui est toujours prêt, qui comprend la situation. Et ça m'a dit là, pas de monde qui ignore, nous connaissons le ministère de l'Agriculture, il prend coup. Et cool pour ça dit jamais vu. Mais ce n'est pas aujourd'hui le problème là, mais le problème là, c'est progressivement qui fait nous trouver dans cette situation aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui doivent rentrer dans la transformation, qui ne peuvent pas porter partition paille. Et quand seulement pas qu'à changer l'agriculture. Et bailleurs des fonds, nous demandons dans le secteur syndical, ils doivent lever les mains parce que je dis, quand ils pas qu'à joindre le monde rural là, parce que c'est un avion comme camarade Jacques dit là, c'est un avion pour un cadre monté pour la joindre paysans monde organisé. Il n'y a pas qu'à jeune paysan et gros monde rivière Marcel. Il n'y a pas qu'à jeune paysan et pas de paix. Il n'y a pas qu'à jeune paysan monde organisé. Il n'y a pas qu'à jeune paysan et Okaï. Il n'y a pas qu'à jeune paysan Grandance. Il n'y a pas qu'à jeune paysan Keskop. Il n'y a pas qu'à jeune même paysan dans l'ouest là qui pique pour nous. Cadio pas qu'arriver. Ça pour montrer que nous pas besoin de lire dans gros livre. Là nous dit agriculture prend coup. Nous c'est gros petit monde. Nous traverser la rue, nous comprendre quelques bagailles. Mais nous-mêmes, maintenant, autrefois, nous rentrons dans la fête nationale. Nous parlons de fête nationale, nous avons 17 octobre, nous ne pas passer inoubliable. Parce que c'est héros nous.
Nous avons le 1er janvier, pour parler de 1er janvier en Haïti, nous avons l'agriculture rentrée là-dedans. Parce que pour nous consommer la soupe de jour au monde, nous les potillons. Mais je dis, nous perdons toute culture ça. 1er janvier, nous ne pouvons pas boire soupe. Parce que nous avons carence, parce que nous n'avons pas de production assez. Malgré nous avons des ministres qui ont des volontés, nous avons des cadres dans le ministère de l'Agriculture qui ont des volontés. Mais crise socio-politique là, pas de stabilité politique, il paralyser la question agriculture. Parce que nous créons sur ça, pas de route, toute route bloquée, et bien nous pas qu'à dire agriculture à Pache. De ce fait, nous vivons dans des situations, et par exemple, les saisons sont ouvertes là, les saisons sont ouvertes, il dit qu'on a des gens qui ont fait l'agriculture domestique. Ou capable de faire l'agriculture et dans le caoutchouc, la caillou, dans l'environnement. Mais je dis là, et nous devons rentrer dans la culture. Nous, ça, l'agriculture, c'est beau. Là, on a fait le 1er mai. C'est conscience citoyenne. Conscience citoyenne, nous sensibiliser élèves l'école, nous sensibiliser l'association, nous sensibiliser toute organisation, nous sensibiliser toute couche de la société. Les gens qui transforment les fruits, les gens qui ont une organisation qui revendent, les gens qui produisent, ça nous les producteurs. Mais malgré des volontés, la taille, de quelques autorités dans le pays, mais je dis, nous obligeons à vivre avec une situation difficile. Maintenant, nous profitons et micro ça dans CTH, nous-mêmes en tant qu'élément qui est associé avec CTH, parce que tout syndicat qui est dans le pays, CTH, c'est papa nous, CTH, c'est maman nous, parce que c'est lui qui coiffé pour nous défendre des intérêts des employés. Et comme camarade Jacques a si bien dit, et dans pile monde qui est là, je dis à nous devons faire coude à coude. Nous devons mettre tête, nous, au lieu de tête ensemble, on nous mettre cœur noir, ensemble de préférence, dans l'action pour nous garder comment l'agriculture a retrouvé vraie valeur. Puis retrouver vraie valeur, il faut que la classe moyenne participe là-dedans. Puis retrouver vraie valeur, il faut que la classe économique participe là-dedans. Pour retrouver vraie valeur, si les gens qui sont dans la rue, petits bousses, petits paysans, il faut participer là-dedans. Parce que nous ne pas oublier cette histoire. Ça. Autrefois, là on est sorti dans le nord, mais il toujours un petit comme papa pour faire l'agriculture. On est sorti grandance, il toujours un petit comme même s'il a travail. D'où, moi je pense que matin, le syndicat ministère de l'Agriculture a profité de l'occasion en qualité d'exécutif pour nous souhaiter que tout le monde qui est dans ce secteur, pas qu'à dire trop grandes choses qui fait parce que nous connaissons pour des grandes choses qui fait en Haïti, il faut un pays à débloquer. Donc, dernier mot à dire à gouvernement. Nous avons rappelé à M. Fridjean. Nous disons Fridjean pas sans raison. Parce que nous avons voté pour Fridjean, nous avons fait campagne pour Fridjean comme étant signataire de l'accord de Montana. Nous avons rencontré et tout récemment, il a été fin de monter. Nous te dit que c'était 20 discours. C'est un discours en plus. Parce qu'il était là parmi 9 conseillers. Si tu as comparé qui t'a fait pendant un an, il t'a fait déjà. Nous avons dit pas oublier l'agenda de guerre. Agenda 1, c'est sécurité. Pendant plus passer un an, pas de sécurité. Deuxième point, c'était relance économique. Je ne sais pas côté relance économique. Est-ce que c'est dans le budget de guerre là? Relance économique là. L'autre élément de l'agenda, résoudre le problème humanitaire. Au lieu de résoudre le problème humanitaire, le problème là vient empirer. Si l'État était pour pouvoir, il y a moins de 1 million de monde qui étaient dans la rue, dans ma matin, journée aujourd'hui, il dépasse 1 million. Donc nous-mêmes qui sous table là, au moins sous table là, il y a 3 ou 4, c'est dans la rue nous, bandi pour nous, c'est le monde qui va nous dormir. Sous table là, au moins il y a 3 ou 4. Ok? Pour me dire nous tous. Pour me dire nous tous. Et puis élection. Moi-même, à ma qualité d'ancien conseil électoral, techniquement, élection est possible toujours. Parce que le mandat, M. Dam qui l'a fini 7 février 2026. Il y a à peu près une dizaine de mois là. Si on voulait, il y a qu'à faire élection. Mais pour faire élection, il y a des préalables. Le premier préalable là, c'est sécurité.
Je dis à la pour conseil électoral, allez dans la région, on l'autre, il faut un hélicoptère. Est-ce que jouer l'élection, dans tout bureau de vote, il y a un hélicoptère pour tout le monde? Comment on peut le faire pour faire campagne? Nous risquons de gagner au Parlement. Si les élections se tiennent dans ces conditions, nous risquons de gagner au Parlement. Nous risquons de gagner des mairies. Même la présidence, c'est des bandits. Et que nous autres, membres de la société civile, gens qui prennent engagement pour nous accompagner le peuple là, au péril de notre vie, nous ne pouvons pas accepter en deux parlements, en deux mairies, en deux présidences là, je sais comment c'est fait dans certaines communes, c'est chef de gang qui a passé instruction. C'est eux qui ont dit pour nous pour la rue, c'est eux qui ont dit qu'il est pour nous rentrer. Nous ne pouvons pas accepter. Par conséquent, nous demandons à l'autorité, dégagez le coup Jean-Jacques, nous ne pouvons pas résoudre le problème humanitaire encore, ni relance économique, résoudre le problème sécuritaire comme un budget de guerre, et puis organiser des élections dans de très bonnes conditions pour émettre un pays à des gens qui sont issus des élections légitimes.